Ils ont tous sali nos fringues, non. C'était pas sérieux. Rien de sérieux. Rien de sérieux. Oh, il n'y a pas d'empreinte. Oh, ils ont fait ci, oh, ils ont fait ça, mais il n'y a aucune empreinte. Les seules empreintes qu'on retrouve ici, messieurs, c'est les vôtres. Voilà. Donc de là, Naïm a enfin réalisé que c'était le bordel. Et que ouais, on allait y passer en fait. On a repris nos affaires. Il était 2 h du matin, on a quitté l'hôtel, on est parti à l'aéroport. À l'aéroport, on a dû se démerder pour trouver un billet et pour payer le billet pour rentrer à Rio. Parce qu'en fin de compte, il n'y a qu'à Rio qu'on était en sécurité. Malgré ce que les gens disent, Rio, attention, Rio ci, Rio ça. On était dans un putain d'hôtel qui était super cool. Les gens étaient super cool et on était vraiment en sécurité à Rio. Donc le truc, il fallait qu'on retourne vite à Rio. Vite. Mais sans argent, sans carte bleue, sans rien en poche. Comment tu veux retourner à Rio en fait? C'était le bordel. Il nous restait une carte bleue, mais bon, la carte bleue qui nous restait, on avait déjà dépassé le plafond, donc il fallait jouer avec le temps et l'heure pour la banque, pour que Naïm puisse envoyer un mail à son banquier afin qu'il puisse débloquer des fonds. Enfin, c'était le bordel, c'était la jungle dans notre tête en fait. On voyait plus rien. Et ouais, sans argent, sans plus rien, sans rien en poche, sans avoir de quoi manger, sans rien du tout. Et c'était un peu le bordel. Il restait vraiment le strict minimum dans la poche, mais le strict minimum. Juste pour de quoi payer le taxi et de se payer des petits McDonald's, mais vraiment des petits McDonald's. On se contentait même pas d'un menu pour vous dire à quel point on en est arrivé où on pouvait pas prendre un menu, c'était trop cher en fait. On prenait des petits hamburgers pour manger. Et Naïm me regardait, je le regardais, je dis ouais, malheureusement. Je dis c'est comme ça, on n'a pas le choix. Si on veut tenir, on doit faire comme ça. Et c'est là que Aquababe, le mec que je connais même pas. Et c'est là qu'il est intervenu et il a ramassé toutes ses fans en fait. Tout le monde. Tout le monde a commencé à nous contacter. Tout le monde s'est précipité sur son téléphone. Pour nous... Oh putain. Pour nous venir en aide. Ils nous ont proposé des mandats. Il y en a même qui sont venus nous voir à Rio, en Argentine. Ils sont venus nous voir. Ils nous ont proposé de l'argent. Ils nous ont... Enfin, on a refusé par principe et par pudeur. Il nous restait le strict minimum, alors on voulait tenir avec ce qu'on avait en fait. Et puis on est tellement honnête que on n'a pas voulu accepter votre argent. Ça ne nous intéressait pas. On voulait juste, envie c'est de rentrer chez nous, fermer les yeux et se réveiller chez nous. Donc on s'est démerdé, on a tenu le coup. Donc moi ils m'ont pris 5 000 € en espèces. Naïm ils lui ont pris son MacBook, son casque Beats, ses bijoux, un peu d'argent qu'il avait aussi. Et plein d'autres choses encore. Arrivé à Rio, j'avais qu'une envie, c'est de reprendre un avion et rentrer en France. Mais impossible. Les billets étaient trop chers. La carte bleue, automatiquement, n'allait pas passer. Si on prenait un billet à 1 000 € pour une personne, et il fallait reprendre un deuxième billet à 1 000 € et ça passait pas. Le seul moyen, c'était de patienter. Patienter 2 jours. Pourquoi 2 jours? Parce que dans 2 jours, il y avait des billets à 600 et 700 €. Donc on a dit oui, on va patienter. Sauf que moi, je voyais pas le bout, je le sentais pas. Et malheureusement, un malheur n'arrive jamais seul. Et le cauchemar continue. Du moins, pour ma part. Donc on a pris mal en patience et on est parti à la plage. Où on a rencontré des Français, où on a sympathisé, où on a rigolé. Sauf que j'en ai pas rigolé longtemps en fait. Où on a sympathisé, où on a rigolé. Sauf que j'en ai pas rigolé longtemps en fait. Donc on passe une bonne après-midi. On rigole. On s'amuse, on nage, il fait chaud.
Il passe les 35 degrés. Donc on passe une bonne après-midi. Les Français nous disent allez venez, ce soir on sort, il y a une belle soirée, on passe d'abord à l'appartement et vous allez voir ça va être chouette et tout. Venez. Du coup ils ont insisté et on a dit bah, écoute pourquoi pas. Sauf que après nous arrivé, donc il fallait qu'on rentre à l'hôtel se préparer et rejoindre les Français chez eux et de chez eux après on allait en soirée et tout. Là il m'arrive à l'hôtel, il était fatigué, il m'a dit Noël vas-y je te rejoins, je vais faire une petite sieste. Moi j'arrivais pas à dormir, j'avais qu'une envie c'était de passer à autre chose, je me suis dit si je dors je vais plus me réveiller, j'ai qu'une envie c'est de rester debout jusqu'à temps qu'on prend l'avion en fait. Donc je me lave, je me prépare, je prends le taxi, Naïm il s'endort, je dis Naïm il me dit non je te rejoins directement en boîte de nuit, t'inquiète Noël et tout, vas-y et tout, va à l'appartement, va t'amuser. Je lui dis ok, donc je vais à l'appartement, tout se passe bien, il y avait du monde, il y avait une trentaine de personnes, on a bu un coup, c'était sympa, on a parlé, discuté avec les gens de Rio, franchement au top, on a rigolé, c'était vraiment bien en fait. Enfin, du moins pour l'instant c'était une bonne petite soirée. Donc il était 22h30 plus ou moins quand je suis arrivé à l'appartement. J'ai passé une bonne petite soirée et tout. Donc vous vous rappelez, 22h30 quand je suis arrivé seul à l'appartement des Français, où il y avait tout le monde. C'était 22h30. Donc tout se passe nickel et tout. On passe la soirée et tout. Ensuite on décide de prendre tous le Uber pour partir en boîte de nuit là où Naïm est censé nous rejoindre en fait. Sauf que Naïm s'est jamais réveillé, il est resté à l'hôtel. Donc en fait j'étais seul. Naïm dormait à l'hôtel, j'étais seul, avec des gens que je connaissais même pas. En plein milieu de Rio, avec des Français que je connaissais même pas. Et que j'ai fait confiance en fait. Quand on vous dit méfiez-vous de tout le monde, faites attention. Et ne jamais parler à des inconnus. Il faut faire attention. La vie des fois elle tient à qu'un fil. Et là j'ai vraiment failli crever en fait. Donc arrivé en boîte, tout se passait bien, on rigolait, comme à l'appartement en fait, tout se passait bien. Ils m'ont dit Noël tu veux boire un coup, je lui ai dit non, je bois que du coca en boîte de nuit, je bois que du coca. Le coca parce que le coca déjà que j'aime pas, mais le coca, la caféine elle me tient éveillé toute la nuit. Donc j'ai dit je bois que le coca. Il m'a dit tiens, je lui ai dit non merci, je vais le prendre de moi-même. Donc, tout compte fait, il me ramène une canette. Et je le vois en face de moi, le bar juste en face de moi, il lui demande la canette, la femme lui donne la canette. Il ouvre devant moi, il me donne la canette. Et je bois. Pour l'instant, ça va. Première canette, tout va bien. Au bout d'une heure, je commençais à me demander où j'étais. Je lui ai dit, où Naïm? On va chercher Naïm. Il me dit, viens, Naïm est là-bas. Moi, je le suis. Je dis, oui, on va chercher Naïm. Naïm, t'es où? Je commençais à voir sombre, à partir dans le décor, et me dire, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Naïm, t'es où? Donc je prends mon téléphone, et j'envoie un snap à Naïm. Je dis, Naïm, t'es où? En fin de compte, le snap, il s'est jamais envoyé parce qu'il n'y avait pas de réseau. Mais il est resté en attente, le snap. Le snap est resté en attente. En fait, j'ai pris le téléphone et je voyais bizarre. Je prenais le téléphone, je faisais comme ça. Je voyais mon téléphone en 3D. Je voyais tous les trucs bizarres, je faisais ça, je bougeais la tête, je dis, il est où Naïm? Et puis, il me donne la canette encore. Et je bois. Et puis là, je commence à plus rien voir. J'ai eu le temps de ranger mon téléphone dans la poche. Et j'ai plus rien vu. Trou noir complet. Ce snap, je vais plus le partager. Et je vais plus en parler en fait. Je vais plus en parler et oublier cette histoire. Juste pour vous dire que
faut faire attention. Peu importe où vous allez, quel que soit le pays où vous allez, faites confiance en personne en fait. Faites confiance en personne. Personne, personne, personne. Maintenant, grâce à Dieu, je suis encore vivant. Et je vais passer à autre chose. Et on m'a gâché mes vacances, on m'a volé mon argent. On va pas me niquer ma vie en fait. On va pas me niquer ma vie. Maintenant, je vais aller de l'avant, continuer mon sport, continuer mes délires, continuer à sortir, continuer à faire la fête et pas m'empêcher de rigoler. Et ainsi va la vie quoi. Et je tenais à remercier tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pour les mandats que j'ai refusés, pour l'aide que vous m'avez donnée, pour les messages que vous m'avez envoyés aussi. Merci beaucoup. Et kiffez votre vie. Kiffez-le car c'est pas les gens qui vont la kiffer pour vous. Kiffez-la à fond. Éclatez-vous, régalez-vous. Faites très attention à vous. Faites attention à vos fréquentations. Et puis voilà quoi. Voilà, pour moi c'est terminé. J'ai plus rien à ajouter. Je vous ai raconté mes vacances, mon histoire, ma vraie histoire, et pas juste ce que j'ai voulu vous montrer. Je vous ai tout montré, je me suis montré à nu, j'ai tout montré, et voilà quoi. Voilà, et encore merci à Aquababe pour tout, et à tous les gens qui nous soutiennent et qui nous suivent quotidiennement, et voilà quoi. Je peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai énormément de gens qui me parlent, et j'arrive pas à parler à tout le monde, et j'ai pas le temps, enfin c'est pour vous dire que une fois que j'aurai terminé ce snap, eh ben, je vais continuer à vivre, à rigoler, refaire des snaps, faire le con et emmerder mon coloc, de surveiller dans la cuisine, et voilà quoi. Et continuer, c'est ma vie, je veux dire, faut rigoler, c'est ça, c'est la vie, c'est ma vie, c'est la vie de tout le monde, et voilà quoi. Et je vous embrasse, et à bientôt. Une dernière chose aussi, aux personnes qui ont posté ma story sur YouTube, c'est complètement débile, et je veux dire, c'est pas forcément une chose que j'ai envie de retenir, donc si c'est possible de la retirer, ce serait bien gentil de votre part, et on oublie, on passe à autre chose,